Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je viens tout juste de recevoir un petit colis. Donc c'est un site espagnol, c'est Arte Miranda. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. J'ai déjà commandé une palette de chez White Knight. Vous savez, la palette avec les teintes pastel. Les prix sont beaucoup plus abordables chez eux, je vous le dis tout de suite. Donc écoutez, c'est parti, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Alors au niveau de la livraison, c'est assez rapide. J'ai dû passer commande il y a 4 jours, je crois. Donc ça vient d'Espagne. J'ai c'est quoi ça? Aquarius extra fine. Je connais pas cette marque. C'est un nuancier. Je connaissais pas du tout cette marque. Ok, donc j'ai pris pour compléter, parce qu'en fait, il faut commander pour plus, je crois, de 25 euros. Alors, j'ai pris un petit carnet Canson, donc c'est du 300 grammes, mais du 60% coton. Et moi, ce que j'aime, c'est grain fin. Voilà. C'est un petit format, genre format carte postale. Ensuite, bah, c'est rapide, hein. En fait, il n'y a que ça, tout est dedans. Voilà. Alors, il y avait une teinte que je voulais et qui n'était pas dispo. Donc déjà, pour compléter aussi le montant de ma commande, j'ai pris de la gouache blanche Winsor & Newton. Donc c'est la gouache permanent white. Parce qu'en fait, vous avez ça, vous avez aussi oxyde de zinc. Et le zinc, c'est beaucoup moins couvrant que la permanent. Voilà, donc à savoir, oh, ça fait pas le focus. Et ensuite, ben voilà, on dirait des petits bonbons. Alors attendez, ça tombe. J'en ai encore à l'intérieur 3. C'est de l'aquarelle extra fine, granuleuse, de chez White Knight, donc Saint-Pétersbourg. Donc c'est de l'aquarelle russe, vous la connaissez. C'est l'une de mes préférées. Du coup, en fait, il y a des nouvelles teintes. Il y a une nouvelle palette qui est sortie. Et il y a 3 teintes de la palette qui est super connue. Je vous mettrai, vous savez, la palette avec le lion que tout le monde a quasiment commandé, craqué, mais pas moi. Et parce qu'en fait, les teintes, elles étaient trop foncées. Et puis, c'est pas ce que j'utilise forcément. Mais à l'intérieur, il y avait 2-3 couleurs qui me faisaient de l'œil. Du coup, je les ai commandées à l'unité. Et ben, écoutez, on va tester. Et ça, j'avais trop hâte de... C'est un joli rose clair. Ça me fait penser au rose poterie de chez Winsor & Newton. Donc on va regarder ça. Il y a 2 violets. Hmm. Le turquoise, c'est le turquoise que je voulais. Il est trop beau. Alors, je n'ai pas voulu commander toutes les teintes. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai déjà plusieurs couleurs d'aquarelle granuleuse. Donc, j'ai des teintes de chez Van Gogh, des teintes de chez Schmink et des teintes chez Supervision. Donc, on peut voir que dans l'aquarelle granuleuse, en fait, ce qui est sympa, c'est que vous avez plusieurs mélanges de pigments. Donc, des fois 2 à 3 mélangés. Et d'où cet effet... voilà, juste avec une aquarelle, vous pouvez faire des super jolis fonds. Ça va ressortir plein de pigments avec des couleurs différentes. Plus vous allez mettre d'eau, et souvent plus le papier est texturé, et plus vous aurez des effets prononcés et sympathiques. Donc moi, j'ai fait de la place dans ma petite palette. Je vais pouvoir les ranger hop, ici à l'intérieur. Donc vous allez voir... les godets de chez White Knight, voilà, ça fait 2. En fait, ça c'est un godet entier et ça c'est des demi-godets, ça s'appelle. Donc ça fait vraiment la taille, quasiment la taille de 2 demi-godets. Donc ici, vous avez les noms en français. Donc ici, c'est la brume algue marine qui fait partie du coup de l'ancienne collection. Ici, j'ai... Alors attendez... Est-ce qu'il y a le nom en français ici? Brume lilas et ombre bleue. Voilà. Et on a aussi également
les logos juste ici. Donc 3 étoiles, très bonne résistance à la lumière. Le petit carré à moitié rempli, ça veut dire que l'aquarelle sera semi-opaque. Et le G, ça veut dire qu'elle est granuleuse. Donc, je déballe tout ça et puis on regarde les couleurs ensemble. Alors, autant vous dire que, en fait, l'aquarelle chez White Knight, ils utilisent un liant, c'est de la gomme arabique, et du coup, c'est gluant. Ici, j'ai le papier qui est resté collé. Bon, c'est pas grave, hein, je vais faire en sorte de retirer ça. Mais les autres, ça s'est bien passé. Mais alors, le dernier, vous avez vu un peu la cata? Je suis dégoûtée, hein. Il y a de la perte là, hein. Ça va pas du tout, hein. Donc, on va tester ça sur du bon papier, hein, autant voir vraiment les effets visibles, hein. Bon, j'ai déjà essayé et en fait, l'effet, vous l'avez, mais une fois que le papier sera bien sec. Alors, je vous montre. Ça, c'est la première teinte, c'est la Lila Minst. D'ailleurs, il y a toujours Minst à la fin. Et encore, c'est pas sec, vous avez vu? Donc, on voit du bleu et du violet apparaître. C'est trop beau. Ne faites pas attention à mon petit citron, c'était un test avec une palette d'aquarelle. Donc, c'est parti, hein. Nous allons swatcher tout ça. Donc, je recommence avec mon lilas. Donc, à première vue, comme ça, ça fait un violet foncé qui tire sur le bleu. Alors, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mis beaucoup d'eau. On va mettre de l'eau, encore un peu de pigment et beaucoup d'eau, hein. Comme quoi, vous avez vu, regardez. Là, c'est humide. Et là, ça commence à sécher. Donc, on voit l'effet granuleux et l'effet bicolore. Bon, on va voir ce que ça donne en séchant. Il faut mettre beaucoup d'eau. Alors, on va mettre de l'eau. Tac, tac, tac. Et on continue. Ensuite, le dark blue. Waouh, quelle pigmentation de fou! Je comprends pourquoi tout le monde a craqué pour ces couleurs. Allez, on met beaucoup d'eau. On va voir ce que ça donne après. Et après, l'aquamarine. Et ensuite, on va tester les nouvelles teintes. Trop joli. Allez, hop, pareil, on va mettre beaucoup d'eau pour que ça granule. Alors, je sais qu'on va me demander, mon pinceau, c'est le Princeton Velvet Touch. C'est le numéro 10 que j'aime énormément pour dessiner les fleurs. Donc, c'est du poil synthétique. Alors là, on attaque les nouvelles teintes. Je reste dans l'eau sale bleue. Vous avez vu à quel point les couleurs, elles sont vibrantes et intenses. Je commence déjà à voir l'effet granulation à côté. Allez, ensuite la rubis. Il y avait des verts aussi, mais vu que j'ai déjà des verts dans ma palette, j'ai pas commandé. Waouh! Je pensais que ça allait être plus rouge que ça. C'est trop, trop beau. Je pense que ça va granuler avec du
du noir. Je le vois déjà apparaître. Et ensuite, le Scarlet. À première vue, comme ça fait marron. Ouais, il tire sur le marron, lui. Ok, ça va être du rouge et du marron dedans. C'est joli, hein? C'est original. Oh bah, ça granule tout de suite. Incroyable. Ah bah, hyper efficace, hein? Vous avez vu? Attendez, je vous montre. Autant les autres, l'effet il est plus long à apparaître, que là, tout de suite. Allez, on essaye les autres, les 3 dernières couleurs. Hop. Donc ici, on est sur du rose, mais bon, c'est pas du tout du rose. Ok, alors je pense que ça va être du violet et il y a du rose qui va apparaître dedans. Hop. Après, c'est un brun orangé. Ah, je le trouve plus transparent. L'aquarelle, elle est beaucoup plus transparente que les autres. Ouais, je l'ai vu tout de suite. Vous voyez le petit carré là? Le petit carré, il est tout blanc. Ça veut dire que l'aquarelle, elle est beaucoup plus transparente. Et enfin, le dernier, qui est tout pas beau, qui a tout collé. Bah, vous savez quoi? Je vais prendre directement sur le papier. Alors là, turquoise rose. Très jolie la couleur là. Je suis pas déçue des teintes. Alors, écoutez, on va attendre un tout petit peu que tout ça sèche. Et puis après, on se retrouve après pour regarder le résultat. Allez, je vous montre le rendu. Là, on voit bien que ça a granulé. J'aime beaucoup la Scarlett, hein. Rubis, là, on voit pas grand-chose. Mais après, je vous dis, ça dépend vraiment du papier, hein. Là, on voit du turquoise et un peu de bleu foncé à l'intérieur. Ici, vous avez du violet, du bleu, avec un peu de rose, on dirait. Là, j'ai mis un peu trop d'eau, j'ai abusé, mais c'est de l'orange avec du marron. Et ici, bah, c'était soi-disant du turquoise avec du rose. On voit un peu le rose, mais je suis pas convaincue pour la dernière couleur, hein. Ok, je vous reprends parce qu'en fait, j'ai entre-temps swatché sur un autre papier et je peux vous dire que les couleurs, elles sont juste incroyables. C'est-à-dire que là, vous voyez le turquoise rose qui est bof bof. Regardez un petit peu comment il ressort sur un autre papier. Et encore, ça n'a pas séché, hein. Vous avez vu? Juste ici. Incroyable. Les couleurs sont juste trop belles. 382, donc ici, en haut, et juste là. Regardez le orange. On voit bien là le marron dedans. Ensuite, 389 juste ici. La couleur, elle est beaucoup plus éclatante.
Comme quoi, franchement, le papier, ça y fait beaucoup, hein, c'est incroyable. Pigmentation de folie, hein. Autant les autres, les Schmink, Supervision, les couleurs sont jolies, mais là, il y a le côté vraiment brillant, lumineux. Et là, on est plus sur tout ce qui est un petit peu nature. Ah, c'est en train de granuler, là, c'est trop beau. Et là, le 558, on voit bien les deux couleurs. C'est magnifique entre le bleu et le vert turquoise par rapport à ici. Incroyable. Donc écoutez, je vais vous laisser là. Je pense que vous avez compris, hein. Si vous avez besoin d'aquarelles granuleuses, allez-y, foncez sur la White Knight. Vous ne serez pas déçus. Moi, je vous fais de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.